Hello guys, aujourd'hui nous étudions les 10 choses à connaître absolument si vous voulez débuter en infographie. Alors, pour vos débuts, vous avez besoin des bases absolument solides. Donc voilà les choses à connaître. Vous débutez et vous voulez aller plus loin en infographie, vous voulez percer en infographie, alors restez scotchés, c'est parti. Le premier point, nous allons parler de la notion d'image. C'est quoi la notion d'image? Lorsque vous débutez en infographie, vous commencez tout simplement à monter des images, vous commencez à créer des images, mais vous oubliez de comprendre les bases. Alors, la notion d'image est la première que vous devez comprendre. C'est quoi la notion d'image? Vous avez deux types d'images. Vous avez des vecteurs, vous avez des bitmaps. Lorsqu'on parle de vecteurs, on voit les formes, on voit les lignes qui sont dédiées à vos différents logiciels, c'est-à-dire comme Photoshop, comme Illustrator, vous avez des formes comme des carrés, comme des lignes qui vous permettent de monter une image. Donc avec ces formes, vous pouvez assembler et avoir une image. Et cette image est ce qu'on appelle un vecteur. Alors, vous pouvez transformer une autre image en vecteur, mais déjà à la base, ce qu'on appelle les vecteurs, ce sont ces formes que les logiciels vous accordent. Et avec les vecteurs, vous avez la possibilité de créer toute une image qui a une grande capacité d'être agrandie sans perdre de sa qualité. Donc c'est le premier élément qui caractérise les vecteurs. Donc dans Photoshop comme dans Illustrator, vous avez des images vectorielles. Donc toutes ces formes que vous utilisez pour réaliser une création, c'est ce que nous appelons des vecteurs. Vous avez d'un autre côté les images bitmap. Les images bitmap constituent les photos que vous aurez soit prises avec un appareil photo numérique ou tout autre appareil qui permet de prendre des photos. Donc ce sont ces images qui vous permettent d'embellir vos créas, qui vous permettent d'ajouter dans vos différents documents. Alors, différent des vecteurs parce que les images bitmap, lorsqu'elles sont agrandies, peuvent perdre de leur qualité selon l'appareil qui les a filmées. Donc, si vous avez filmé avec un appareil puissant, avec un appareil d'une certaine résolution, le point qui va suivre, vous allez comprendre que lorsque vous allez utiliser votre image, lorsque vous allez la manipuler, elle peut plus ou moins garder sa qualité. Donc, retenez tout simplement que vous avez des vecteurs et vous avez des bitmaps. Les vecteurs sont des figures que vous trouverez dans vos logiciels et les images et les bitmaps sont les images que vous allez emprunter à travers un autre support et que vous allez apporter dans vos créas.